La plus grande erreur quand tu pries pour l'impossible, ce n'est pas d'avoir peur. Ce n'est pas d'être fatigué. Ce n'est même pas de douter parfois. La plus grande erreur, c'est de croire que lorsque toi tu arrives à ta limite, Dieu, lui aussi, serait limité. Si tu es ici, maintenant, en train d'écouter cette vidéo, ce n'est probablement pas par simple curiosité. C'est parce que tu fais face à quelque chose qui dépasse tes forces humaines. Peut-être que tu n'en parles à personne. Peut-être que tu continues à avancer, à travailler, à t'occuper des autres, mais à l'intérieur, il y a ce poids discret, cette question silencieuse qui revient souvent. Seigneur, comment cela peut-il encore changer? Il y a des moments dans la vie où l'on ne cherche plus de grandes explications. On ne cherche plus des réponses compliquées. On cherche simplement un lieu sûr, où déposer ce que l'on n'arrive plus à porter seul. Et soyons vrais, dans cette atmosphère de confiance et de paix, il arrive que l'on prie longtemps, sincèrement, avec foi, et que l'on commence quand même à se demander si la situation peut réellement évoluer. On croit toujours en Dieu, mais on ne sait plus comment croire pour ce combat précis. Il y a ce problème qui dure, ce silence qui inquiète, cette attente qui fatigue, cette blessure qui refuse de se refermer. Et peu à peu, une phrase s'installe dans le cœur. Humainement, c'est impossible. Et tu sais quoi? Cette phrase n'effraie pas Dieu. Dieu n'est pas surpris par ton découragement. Il n'est pas déçu par ta lassitude. Il ne te reproche pas d'arriver à bout de force. Au contraire, la Bible nous montre que Dieu agit souvent, là où l'homme reconnaît humblement qu'il ne peut plus avancer seul. Le thème de cette prière, le thème de cette méditation, ce n'est pas de nier la réalité. Ce n'est pas de faire semblant que tout va bien. C'est d'apprendre à regarder l'impossible. Non plus avec nos seules forces, mais avec le regard de Dieu. Car l'impossible pour l'homme n'est jamais une impasse pour Dieu. Et à cet instant précis, avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à un geste très simple. Si tu te reconnais dans ces paroles, si tu portes dans ton cœur quelque chose que tu n'arrives plus à résoudre, alors prends un moment, maintenant ou un peu plus tard, et écris en commentaire cette prière toute simple. Seigneur, je te confie ce qui m'est impossible. Ce n'est pas pour les autres, ce n'est pas pour être vu. C'est un acte de foi discret, une manière de dire à Dieu, je ne garde plus cela pour moi. Revenons maintenant à ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Dans sa parole, Dieu ne nous laisse jamais seuls face à nos limites. Il nous donne des repères, des paroles solides, des vérités capables de porter notre foi, quand tout le reste semble fragile. Aujourd'hui, 3 versets bibliques vont nous accompagner dans ce chemin intérieur. 3 paroles simples en apparence, mais profondément puissantes. Quand on les reçoit avec un cœur ouvert, ces versets ne sont pas là pour promettre une solution immédiate. Ils sont là pour repositionner ton cœur, réorienter ton espérance et t'aider à comprendre comment Dieu agit quand la situation semble bloquée. Le premier verset nous apprend que reconnaître nos limites n'est pas un échec spirituel, mais un point de départ avec Dieu. Le deuxième nous rappelle que Dieu n'est jamais enfermé dans la logique humaine, ni dans ce que nous comprenons ou maîtrisons. Et le troisième élargit encore notre regard en nous montrant que Dieu agit souvent, au-delà de ce que nous demandons, au-delà même de ce que nous osons imaginer. Ces 3 versets forment un chemin paisible, un chemin progressif, un chemin qui ne brusque pas le cœur fatigué, mais qui le relève doucement. Premier verset, Matthieu 19, verset 26. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Avant que nous commencions à méditer profondément sur le premier verset, je t'invite à poser une action simple, mais puissante. Si ton cœur est prêt à accueillir ce passage, à le laisser parler à ton âme et à transformer ta manière de prier pour l'impossible, alors prends un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ce geste n'est pas une formalité, mais un signe pour toi-même. Un acte conscient de dire « Oui, je veux que Dieu parle à mon cœur aujourd'hui. » Maintenant que tu as pris ce petit engagement, prenons un moment pour nous installer, respirer profondément et ouvrir nos cœurs à la parole vivante de Dieu. Le premier verset qui va nous accompagner aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 26.
Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ces quelques mots, simples et directs, portent en eux une profondeur incroyable. Ils nous rappellent que notre perspective humaine est limitée et que parfois, ce que nous jugeons irréalisable, ce que nous considérons comme inatteignable, ne l'est pas pour Dieu. Ce verset est une invitation à déposer nos limites, notre impuissance et notre fatigue aux pieds du Seigneur. Il nous enseigne la vérité fondamentale que nos impossibilités humaines ne sont jamais un obstacle pour sa puissance divine. Pour comprendre ce que cela signifie dans notre vie quotidienne, prenons un exemple bien connu dans la Bible, celui de l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts. Dans l'Évangile selon Luc, Zachée était un homme petit de stature et socialement isolé, méprisé par beaucoup à cause de son métier. Il désirait voir Jésus, mais il savait que, humainement, il n'avait aucune chance. La foule était grande, la situation semblait bloquée, et sa propre taille l'empêchait de se faire remarquer. Mais il ne s'est pas laissé arrêter par ses limitations physiques ou sociales. Il a trouvé un moyen. Il est monté sur un sycomore pour voir Jésus. Ce simple acte de foi, aussi humble soit-il, montre la tension entre l'impossible humain et le possible divin. Ce que Zachée n'aurait jamais pu accomplir par lui-même, attirer l'attention du Seigneur et recevoir une rencontre transformatrice, a été rendu possible parce que Dieu agissait, et cette rencontre a changé sa vie pour toujours. Ce récit nous montre que même dans nos situations où les obstacles semblent insurmontables, Dieu voit des solutions que nous ne pouvons pas imaginer. Revenons au verset de Matthieu. Quand Jésus dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible », il établit un principe spirituel fondamental. Reconnaître nos limites est le premier pas vers l'ouverture à la puissance divine. Trop souvent, nous essayons de tout résoudre par nos propres forces, par notre intelligence ou notre persévérance, et nous finissons épuisés, découragés ou frustrés. Nous voulons contrôler la situation, anticiper chaque détail, et quand nos efforts échouent, nous nous sentons inadéquats. Ce verset vient doucement, mais avec autorité, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Il est normal et humain de rencontrer des barrières, mais ces barrières ne signifient pas que Dieu est absent ou incapable. Au contraire, elles sont souvent le point de départ où Dieu choisit d'intervenir. Imagine-toi dans une situation personnelle difficile. Peut-être un rêve longtemps espéré qui ne se réalise pas. Peut-être une relation que tu veux voir restaurée, mais où tout semble bloqué. Peut-être un problème de santé, une peur persistante ou une situation financière qui semble insurmontable. Face à cette impossibilité humaine, ce verset nous dit « Respire, ne désespère pas, tout n'est pas perdu ». Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Ses ressources sont infinies. Ses possibilités ne sont limitées par aucune contrainte humaine. Même là où la logique échoue, même là où nous n'avons plus d'options, Dieu peut agir. Ce verset est une lumière dans les ténèbres, un souffle d'espoir pour l'âme fatiguée, et une promesse que la foi, même minuscule, peut ouvrir la porte à des miracles. Pour méditer encore plus profondément ce passage, pensons à Abraham et Sarah. Dieu leur avait promis un fils dans leurs vieux jours, quand humainement, il semblait impossible de concevoir. Chaque année qui passait ajoutait au doute et à la difficulté, et pourtant, la promesse de Dieu n'a jamais faibli. Abraham et Sarah ont dû apprendre à attendre avec patience, à maintenir leur foi même quand la situation paraissait impossible. Quand leur fils Isaac est finalement né, cette naissance a démontré que ce qui est impossible aux hommes peut devenir réalité lorsque Dieu agit. Cette histoire biblique illustre parfaitement le principe de notre verset. L'impossible humain n'est jamais un obstacle pour Dieu. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons souvent sentir que nous sommes seuls dans nos luttes. Nous voyons nos limites, nos faiblesses, nos erreurs, et nous pensons que la solution est hors de portée. Mais ce verset nous rappelle que ce n'est pas à nous de créer la solution parfaite ou de réparer chaque situation de notre propre force. Parfois, le vrai chemin de la prière commence par l'acceptation de notre impuissance. Il commence par un cœur humble qui dit « Seigneur, je ne peux pas, mais tu peux ». C'est cette humilité, cette ouverture,
qui permet à la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies. Le verset de Matthieu nous apprend également que l'impossible n'est pas une excuse pour l'inaction, mais une invitation à la foi active. Zachée a dû grimper sur son sycomore. Abraham et Sarah ont attendu et cru malgré l'attente prolongée. Nous aussi, nous devons agir avec foi, même lorsque tout semble perdu, en nous appuyant sur la promesse de Dieu que rien n'est hors de sa portée. La foi ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut agir, mais à croire qu'il agit souvent de manière inattendue et mystérieuse. Méditons maintenant sur ce que cela signifie dans le contexte de la prière. Lorsqu'une situation semble impossible, la prière devient le canal par lequel nous déposons nos limites devant Dieu. Nous ne cherchons pas seulement une solution, mais nous nous mettons dans une posture d'ouverture et de confiance. Chaque fois que nous prions pour l'impossible, nous déclarons intérieurement « Seigneur, je reconnais mes limites, mais je crois que tes possibilités sont infinies. » Et c'est précisément cette attitude qui ouvre la porte à l'intervention divine. Ce verset nous rappelle aussi que l'impossible humain ne se limite pas aux grandes situations bibliques ou historiques. Il se manifeste dans notre quotidien. Les petites impossibilités, les défis silencieux, les blessures émotionnelles et les désirs inassouvis, tous ces aspects de notre vie sont inclus dans cette promesse. Dieu voit chacune de nos batailles, grandes ou petites, et il est capable d'agir là où nous avons échoué, là où nous avons essayé et abandonné, là où nous pensions que la situation était irréversible. Pour approfondir cette méditation, prends un moment pour fermer les yeux, respirer profondément et laisser ces mots résonner dans ton cœur. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Imagine que chaque impossible dans ta vie est déposé dans les mains de Dieu, comme une pierre lourde que tu n'as plus besoin de porter. Visualise la puissance infinie de Dieu enveloppant cette situation, apportant des solutions que tu ne pouvais même pas concevoir. Ressens la paix intérieure qui naît lorsque tu acceptes que l'impossible humain devient possible avec lui. Et maintenant, je t'invite à réfléchir à une action concrète. Pense à un domaine de ta vie qui te semble actuellement impossible. Prends un moment pour le nommer dans ton cœur et confie-le à Dieu en disant simplement « Seigneur, je t'apporte ce qui m'est impossible et je crois que tu peux agir ». Même si aucune solution ne semble se manifester immédiatement, ce geste de foi active met ton cœur en résonance avec la puissance divine. Le verset de Matthieu est donc une invitation à la patience, à l'espérance et à l'abandon. Il nous apprend que nos limites ne sont pas un obstacle pour Dieu. Il nous rappelle que la prière n'est pas seulement une demande, mais un acte de foi qui prépare notre cœur à recevoir l'impossible. Chaque fois que nous faisons l'expérience de notre incapacité, nous sommes en réalité placés dans la meilleure position pour voir Dieu agir. Nos luttes deviennent des occasions de rencontrer la puissance de Dieu de manière tangible. Pour terminer cette méditation sur le premier verset, rappelons-nous que l'histoire de Zachée, tout comme celle d'Abraham et Sarah, illustre une vérité universelle. Dieu utilise notre reconnaissance de l'impossible pour révéler sa gloire. Lorsque nous nous tenons devant lui avec honnêteté, humilité et foi, même les situations les plus bloquées peuvent être transformées. Nos yeux humains ne voient pas toujours le chemin, mais Dieu voit le chemin que nous ne pouvons pas imaginer. Et cette promesse, que tout est possible pour Dieu, est valable pour chaque domaine de notre vie, ici et maintenant. Alors, à mesure que tu médites sur ce premier verset, permets à ton cœur de s'ouvrir à l'infini des possibilités divines. Respire profondément, confie-toi et prépare-toi à recevoir le prochain passage, car nous allons continuer à explorer comment ces paroles sacrées peuvent transformer ton approche de l'impossible. Garde cette confiance vivante dans ton cœur et reste attentif, car le meilleur est encore à venir dans la suite de notre méditation. Le deuxième verset que nous allons méditer ensemble se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 37. « Car rien n'est impossible à Dieu ». Ces mots simples, mais puissants, sont une déclaration de l'infinie souveraineté de Dieu et de sa capacité à accomplir ce que l'esprit humain considère comme hors de portée. Là où nos yeux voient des limites, Dieu voit des possibilités illimitées. Là où nous voyons des blocages, des impasses ou des obstacles, Dieu voit des chemins invisibles. Ce verset est une lumière qui éclaire notre foi et nous rappelle que même lorsque la situation semble désespérée,
Dieu est toujours actif et capable de produire ce qui dépasse notre compréhension. Pour illustrer ce verset, revenons à l'histoire de Marie et de l'Annonciation. Marie était une jeune femme humble, vivant dans un village simple, dans des conditions ordinaires, avec une vie que l'on pourrait qualifier de commune. Et pourtant, Dieu l'a choisie pour un rôle extraordinaire, devenir la mère du Sauveur. Lorsque l'ange Gabriel lui annonça « Tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils », Marie fut troublée et se demanda comment cela pourrait se réaliser, étant donné qu'elle n'avait jamais connu d'homme marié à elle. Humainement, la situation était impossible. Pourtant, l'ange la rassura avec ces mots éternels. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce passage nous montre que lorsque Dieu intervient, il transcende toutes nos limites, tous nos raisonnements et toutes nos inquiétudes. L'impossible humain devient possible divinement. Ce verset nous parle directement, à toi et à moi, dans notre vie quotidienne. Il n'est pas seulement un verset historique ou théologique, mais un principe pratique pour nos luttes personnelles. Nous faisons souvent face à des défis que nous croyons insurmontables, des relations brisées, des maladies persistantes, des finances insuffisantes, des désirs profonds qui semblent ne jamais se réaliser. Dans ces moments, notre première réaction humaine est de nous décourager, de nous limiter, et parfois même de cesser de prier. Mais ce verset vient inverser cette perspective. Il nous invite à regarder au-delà de nos limites, à repousser les murs que nous avons construits dans nos esprits et à dire intérieurement « Seigneur, je ne vois pas la solution, mais je crois que tu peux. » C'est un appel à la confiance, à la foi pure, qui ne dépend pas de notre compréhension, mais de la puissance infinie de Dieu. Pour approfondir encore cette vérité, réfléchissons à l'exemple de Moïse et de la traversée de la mer Rouge. Les Israélites se retrouvent piégés entre l'armée égyptienne et une mer qui semble infranchissable. Humainement, il n'existait aucune issue. La peur et le désespoir auraient pu les paralyser. Mais Dieu, fidèle à la promesse de ce verset, intervint et fit ce qui était impossible aux yeux des hommes. La mer s'ouvrit et le peuple put passer en sécurité. Cet événement biblique illustre parfaitement la vérité que rien n'est impossible à Dieu. Même dans des situations extrêmes où tout semble perdu, Dieu agit pour créer des voies là où aucune solution humaine ne pourrait exister. Ce verset est également un appel à la persévérance dans la prière. Trop souvent, nous prions avec une certaine limite, convaincus que Dieu ne peut agir qu'à la condition que tout semble favorable. Nous limitons Dieu par nos attentes et nos raisonnements. Mais en méditant sur ce verset, nous comprenons que Dieu ne travaille pas selon notre logique. Il peut transformer des situations impossibles de manière que nous n'avions jamais envisagée. Chaque impossible devient un champ fertile pour sa gloire et pour notre foi. La prière devient alors un outil de connexion avec Dieu, non pour forcer une issue, mais pour aligner notre cœur avec sa volonté, en croyant que même l'impossible peut être accompli. Pour rendre cette méditation plus concrète, prenons un exemple personnel de transformation spirituelle. Imagine une personne confrontée à une dépendance ancienne, une habitude destructrice, ou un comportement qu'elle a essayé de changer des années durant. Sans succès. Humainement, elle peut se sentir piégée et sans espoir. Mais lorsque cette personne s'approche de Dieu dans la foi, confiant que rien n'est impossible à Dieu, un changement commence à se produire. La transformation peut être progressive ou soudaine, visible ou intérieure, mais elle se produit parce que Dieu peut agir là où nous sommes incapables. Ce verset nous encourage à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la foi qui s'en remet à Dieu, même dans les situations les plus difficiles. Ce passage nous invite aussi à un questionnement profond. Quelles sont les limites que nous avons placées dans nos vies et dans nos prières? Quels domaines avons-nous déjà déclarés impossibles et que nous avons abandonnés? Dieu nous appelle à revisiter ces zones et à les confier à sa puissance infinie. Lorsque nous disons « Seigneur, je t'apporte ce qui m'est impossible », nous ne faisons pas seulement une prière, nous faisons un acte de foi qui libère Dieu pour agir dans notre vie. Ce verset nous rappelle que notre rôle est de prier, de croire et de laisser Dieu accomplir l'œuvre qu'il seul peut réaliser. Dans notre quotidien,
Ce principe se manifeste de multiples façons. Peut-être une réconciliation que tu pensais ne jamais voir se produire. Peut-être un projet ou un rêve qui semblait irréalisable. Peut-être la guérison physique ou émotionnelle qui a résisté à toutes les tentatives. Le verset nous dit que tout cela peut être possible à Dieu. Et cette vérité transforme notre perspective. Plutôt que de nous concentrer sur l'impossible, nous nous concentrons sur celui qui est capable de tout accomplir. Cette transformation de perspective change notre attitude face à la vie, nos choix et même notre santé spirituelle. Maintenant, prenons un moment pour intégrer cette vérité dans notre cœur. Imagine que chaque situation impossible que tu portes est posée devant Dieu. Visualise sa puissance infinie agissant sur ces situations. Ressens la paix intérieure qui naît de la confiance que rien n'est impossible à Dieu. Permets à cette parole de descendre profondément dans ton âme et laisse-la éclairer chaque recoin de doute, de peur et de découragement. Même si tu n'as pas de réponse immédiate, cette méditation est un acte de foi qui ouvre la porte à l'intervention divine. Enfin, pour compléter cette méditation, rappelons-nous que ce verset n'est pas seulement une promesse théorique. Il s'agit d'une invitation à vivre avec un cœur qui espère et qui croit. Tout comme Marie a accepté son rôle malgré l'impossibilité humaine, nous sommes invités à accueillir les plans de Dieu dans nos vies avec foi, même lorsque tout semble improbable. Ce verset est un rappel que la puissance divine ne connaît pas de limites, que la créativité et la sagesse de Dieu dépassent notre compréhension et que chaque impossible humain peut devenir un témoignage de sa gloire et de son amour infini. Prépare ton cœur à recevoir le 3e verset qui est le dernier verset, car ensemble, nous allons explorer comment la puissance de Dieu peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, et comment chaque impossible dans notre vie peut devenir possible lorsqu'il est confié au Seigneur. 3e verset. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La parole que nous allons méditer ensemble se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ces mots ne sont pas seulement un énoncé théologique, ils sont une invitation à contempler la grandeur infinie de Dieu et à reconnaître que ses actions dépassent largement ce que notre esprit humain peut concevoir. Ici, l'accent n'est pas mis sur nos limites, mais sur l'infinité des possibilités divines. Nous découvrons une vérité essentielle. Dieu ne se contente pas de répondre exactement à nos demandes. Il agit souvent bien au-delà de nos attentes et de notre imagination. Pour illustrer cette puissance infinie, penchons-nous sur l'histoire de Josué et de la ville de Jéricho. Les murs de cette cité étaient gigantesques, apparemment insurmontables. Du point de vue humain, aucun stratagème militaire ne pouvait permettre la conquête de cette ville. Pourtant, Dieu donna à Josué un plan qui semblait étrange et peu conventionnel. Marcher autour des murs, 1 fois par jour pendant 6 jours, puis 7 fois le 7e jour, en restant silencieux jusqu'au moment de crier. Cette stratégie humaine aurait paru absurde à tout observateur extérieur. Mais lorsque le peuple obéit, la puissance divine intervint et les murailles s'écroulèrent. Cet événement illustre parfaitement la vérité de cette déclaration sacrée. Dieu agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer, et il utilise souvent des méthodes qui dépassent notre compréhension rationnelle. Ces mots de l'Écriture nous invitent à réexaminer notre façon de prier et d'espérer. Trop souvent, nous limitons nos demandes, pensant que Dieu ne peut agir que dans des cadres que nous comprenons ou que nous considérons réalistes. Nous restreignons notre prière à nos peurs et à nos expériences passées, oubliant que la puissance divine n'est jamais limitée par notre imagination. Cette lumière spirituelle nous encourage à prier avec audace, à rêver grand, à croire que même l'impossible, selon nos critères humains, peut devenir possible par l'action de Dieu. Dans notre quotidien, cette vérité se manifeste de multiples façons. Peut-être que tu fais face à une situation que tu considères irréversible. Une relation brisée, une difficulté financière, une maladie persistante ou un rêve qui semble inatteignable. Ces obstacles peuvent sembler insurmontables et te pousser à douter ou à abandonner.
Mais lorsque tu contemples cette promesse divine, tu réalises que toutes ces barrières ne sont que des invitations à laisser Dieu agir. Chaque situation impossible devient un terrain fertile pour la manifestation de sa puissance infinie. Pour approfondir notre compréhension, réfléchissons à l'exemple de David et Goliath. À première vue, le jeune berger semblait incapable de faire face à un géant expérimenté et redouté de tous. La situation paraissait absolument impossible selon toute logique humaine. Mais David ne se fiait pas à sa propre force, ni à son expérience, mais à la puissance de Dieu. Avec une simple fronde et une pierre, il abattit Goliath. La victoire ne résidait pas dans l'instrument humain, mais dans l'action divine qui transcendait toute limitation. Cet épisode illustre parfaitement comment la puissance qui agit en nous peut accomplir infiniment au-delà de tout ce que nous aurions pu demander ou concevoir. Cela nous rappelle que même nos petites actions, lorsqu'elles sont confiées à Dieu, peuvent produire des résultats extraordinaires. Cette affirmation inspirée nous invite également à réfléchir sur notre manière de concevoir la prière. Il ne s'agit pas simplement de demander, mais d'entrer dans un espace où notre cœur s'aligne avec la volonté et la puissance de Dieu. Lorsque nous prions, nous déposons nos limitations, nos doutes et nos désirs devant lui, et nous nous ouvrons à recevoir ce qui dépasse notre compréhension. La prière devient alors un canal de transformation, un lieu où Dieu peut agir au-delà de ce que nous avions imaginé. Nos attentes humaines sont importantes, mais elles ne doivent jamais enfermer la créativité divine. La promesse contenue dans ces mots nous enseigne également l'importance de la patience et de la persévérance. Lorsque nous faisons l'expérience de situations qui semblent bloquées, la tendance naturelle est de nous décourager. Mais cette parole vivante nous rappelle que la puissance de Dieu n'est jamais limitée par le temps, par les obstacles visibles ou par nos perceptions. Les miracles divins ne suivent pas toujours notre horloge, ni nos plans, mais ils se réalisent toujours au moment parfait, souvent de manière inattendue et beaucoup plus grande que nous pouvions l'imaginer. Imagine maintenant une situation personnelle que tu considères impossible. Visualise-la comme un paquet lourd que tu déposes aux pieds de Dieu. Imagine que cette affirmation divine enveloppe cette situation, que sa puissance agit en profondeur, orchestrant chaque détail, même ceux que tu ne peux pas voir. Ressens la paix et la confiance qui naissent lorsque tu acceptes que Dieu peut agir infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou concevoir. Même si aucune solution immédiate n'est visible, la foi active ouvre le chemin pour que la puissance divine se manifeste. Ces mots sacrés nous rappellent également que Dieu ne se limite pas à nos prières exactes. Parfois, ce que nous percevons comme un miracle ponctuel est en réalité le début d'une transformation beaucoup plus vaste. La guérison, la réconciliation ou l'accomplissement d'un rêve peut avoir des répercussions profondes dans plusieurs aspects de notre vie, touchant non seulement notre cœur, mais aussi notre entourage, notre communauté et même les générations futures. La puissance qui agit en nous est infinie et dépasse notre imagination humaine, apportant des bénédictions et des solutions que nous n'aurions jamais envisagées. Pour rendre cette méditation encore plus concrète, pense à une personne qui prie pour une situation de longue date, sans voir de résultat immédiat. Selon toute logique humaine, la situation semble bloquée. L'impossible s'installe dans le cœur. Mais lorsque cette personne continue à prier avec foi et à confier la situation à Dieu, des changements inattendus commencent à se produire. Des ouvertures, des réponses ou des transformations intérieures se manifestent bien au-delà de ceux qui avaient été demandés. Cette lumière spirituelle nous rappelle que l'action de Dieu dépasse toujours nos attentes et nos calculs, et qu'il est capable de manifester sa puissance dans des dimensions que nous n'avions même pas envisagées. Fils de Dieu, prends un instant pour te poser et laisser toutes ces paroles descendre dans ton cœur. Nous avons parcouru 3 passages puissants, chacun avec sa propre lumière. Le rappel que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu, l'assurance que rien n'échappe à sa puissance, et la promesse que sa force agit infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Ces paroles ne sont pas seulement des mots. Elles sont des invitations à vivre différemment, à approcher la prière et la vie avec une confiance renouvelée. Elles nous rappellent que nos limites humaines ne définissent pas la capacité de Dieu. Il est facile de se sentir accablé par nos propres impossibilités, par ces situations où nous avons l'impression d'être coincés, bloqués ou dépassés. Pourtant,
Chaque passage que nous avons médité nous montre que ces moments ne sont jamais des fins en soi. Ils sont des portes ouvertes pour que Dieu agisse, des espaces où sa gloire peut se révéler et où sa puissance peut transformer nos vies. Même lorsque nous ne voyons pas immédiatement le chemin, même lorsque nos yeux ne perçoivent aucune solution, il est à l'œuvre dans l'invisible, orchestrant chaque détail selon sa parfaite sagesse. À cet instant, si tu sens que cette méditation a touché ton cœur, prends un instant pour laisser un commentaire en écrivant « Seigneur, je te confie ce qui m'est impossible. Ce geste n'est pas pour les autres, mais pour toi-même, un signe que tu remets ce qui te dépasse entre ses mains. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique aussi sur le bouton « J'aime » pour marquer intérieurement ton engagement à accueillir sa puissance dans ta vie. C'est un petit geste qui peut transformer ton attitude intérieure et préparer ton cœur à recevoir. Souviens-toi que la foi ne consiste pas toujours à voir des résultats immédiats, mais à persévérer dans la confiance que Dieu agit. Les situations qui semblent bloquées aujourd'hui peuvent devenir des témoignages de sa fidélité demain. Chaque impossible humain, chaque obstacle, chaque désir inassouvi peut devenir un espace de miracle, un moment où sa puissance se manifeste au-delà de ce que nous imaginions. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous demandons, mais de ce que Dieu veut accomplir, souvent de manière plus grande et plus belle que ce que nous aurions espéré. En partant d'ici, emporte avec toi cette assurance. Ce qui est impossible pour toi est toujours possible pour lui. Garde ces paroles dans ton cœur, revisite-les, médite-les et permets-leur de guider chacune de tes prières et chacune de tes décisions. Que la paix, la confiance et l'espérance remplissent ton âme et que tu marches chaque jour avec la certitude que rien n'échappe à sa puissance infinie.